It was at this moment he knew. He fucked up. Oh non, mais c'est pas vrai. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le premier mukbang de ma chaîne. J'en ai jamais fait. Ceux qui ne savent pas ce que c'est un mukbang, je vais vous expliquer. Donc en fait c'est tout simple. Je vais manger mes petites crêpes, voilà. Ne sont-elles pas magnifiques? Incroyable. Je vais manger mes petites crêpes avec du nocciolata, pas de Nutella, vous savez pourquoi. Et ma petite boisson, c'est un peu de la grenadine. En répondant à des questions pour ou contre, j'ai jamais fait de vidéo pour ou contre sur ma chaîne. Donc je sais que cette vidéo et ce genre de vidéo est très clivant. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Si c'est le cas, dites-le moi gentiment dans les commentaires. Je sais que beaucoup n'auront pas forcément les mêmes opinions que moi, mais voilà. Moi, je dis ce que je pense. Après, que vous soyez d'accord ou pas, voilà, c'est pas mon problème. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos pour ou contre. Donc j'en ai déjà écrit moi, mais si j'en vois sur Instagram que j'avais pas, je les mettrai dans la vidéo. Donc voilà, le concept est simple. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Alors hop, il me reste un petit bout de crêpe parce qu'elles sont pas parfaites. Il y a des petits bouts comme ça tout seul. Mais bref, j'espère que vous me voyez d'ici. J'ai mis la caméra un peu loin pour que vous me voyez manger. C'est quand même le but de la vidéo. Alors, on va commencer avec le premier pour ou contre. Pour ou contre la peine de mort. Alors, je pense qu'il n'y a pas vraiment de suspense à cette question. Je suis évidemment contre. Pour moi, on n'est personne pour se croire supérieur à quelqu'un au point de s'autoriser à lui donner la mort. Et puis pour moi, on ne vaut pas mieux que des gens qui tuent d'autres gens. Voilà, tout simplement. Si on autorise la peine de mort, c'est la porte ouverte aux vengeances personnelles. Et puis en plus, il peut y avoir des erreurs judiciaires, tout ça. Je pense que la prison, ça règle quand même pas mal de problèmes. Et puis voilà quoi, moi la peine de mort, non. Non, c'est pas... non. Contre. Hop, hop. Est-ce que vous êtes team rouler ou plier vos crêpes? Moi, je suis team rouler. J'adore. C'est bon. On va passer au prochain pour ou contre. Pour ou contre l'avortement. Ah, alors ça, c'est une question difficile pour moi parce que pendant longtemps, j'ai été contre. Tout simplement parce que je ne sais pas ce que c'est. Après, j'ai vu énormément de vidéos à ce sujet de personnes qui avaient témoigné. Donc je pense que maintenant, je suis pour et contre à la fois. Je suis contre pour moi, c'est-à-dire que moi, je ne le ferai pas. Je ne suis pas capable de le faire. Et pour moi, on doit assumer quand on tombe enceinte. Et ben, on assume. C'est aussi les risques des relations sexuelles. Mais... en même temps, d'un côté, il n'y a aucune contraception qui a une fiabilité de 100%. Il y a aussi tout ce qui est viol, inceste, plein de circonstances assez difficiles qui font que ce serait une catastrophe de rendre l'avortement illégal. Et puis j'en suis certaine que des femmes, même si c'était illégal, souhaiteraient quand même le faire. Et du coup, elles le feraient dans des conditions désastreuses, peut-être même elles-mêmes et tout. Donc je pense que c'est mieux que ça soit légal et que ça soit fait par un médecin compétent. Du coup, pour ou contre le maquillage pour les hommes. Alors, on va faire une petite pause là. Je suis évidemment pour. Je vois pas pourquoi le maquillage aurait un genre. Les femmes peuvent porter des pantalons, donc je vois pas pourquoi les hommes pourraient pas se maquiller. Clairement, en plus j'adore les vidéos de make-up et je vois pas pourquoi certains hommes qui sont doués là-dedans ne pourraient pas exercer leur passion, que ce soit sur eux ou sur les autres, pour être maquilleur professionnel ou juste voilà se maquiller parce qu'on aime ça. En make-up artiste mec, j'aime beaucoup Richard. Je me dis que putain, il a tellement de talent que ce serait du gâchis s'il avait pas le droit de se mettre du maquillage quoi. Je pense qu'il faut un peu évoluer et arrêter de rester dans des traditions, dans des choses qui ont toujours existé pour on ne sait quelle raison. Par exemple, l'histoire du pantalon pour les femmes n'avaient pas le droit de mettre de pantalon. Aujourd'hui, toutes les meufs pratiquement en mettent, du moins elles ont le choix d'en mettre ou non. Et alors qu'à une certaine époque c'était vraiment c'était interdit, mal vu, etc. Et au final c'est passé comme une lettre à la poste quand ça s'est démocratisé, donc je vois pas pourquoi ça ferait pas pareil avec le maquillage. Ensuite, prochain pour ou contre. Pour ou contre la chirurgie esthétique. Alors j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je donnais mon avis. Je suis pour et contre. Je trouve que pour certaines personnes c'est fait de façon excessive et j'ai pas l'impression que ça règle tant de problèmes que
ça. En fait, j'ai plus l'impression que c'est de la facilité pour certains, qu'ils en profitent pas pour travailler sur eux, travailler sur leur complexe et s'accepter. Et au final, quand on enlève un complexe, il y en a d'autres qui peuvent apparaître et donc les problèmes ne se règlent pas. Du coup, parce que si ça existe et que ça se fait et que c'est bien fait, je vois pas pourquoi on s'en priverait. Et à la fois contre parce qu'il y a des dérives, il y a des gens qui font ça n'importe comment. Il y en a qui peuvent aussi rater, il y a des arnaques. Et pour les personnes qui le font, même si c'est bien fait, pour certaines ça devient une addiction. Je crois qu'il y avait une meuf de télé-réalité qui avait témoigné il y a pas longtemps à propos de ça. Donc ça veut dire que c'est bien réel. Ça peut être une addiction, ça peut être très mauvais au final et ça peut aussi ne pas régler le souci. Donc je pense que je suis plus partisan du travail sur soi, peut-être voir des psychologues ou des psychiatres, faire des thérapies. Si le problème ne peut pas se résoudre comme ça, bah passer par la case chirurgie. Mais de base, je suis pas forcément pour. Mais je suis pas non plus contre. Genre chacun fait ce qu'il a envie de faire et on est personne pour dire aux gens ce qu'ils ont le droit de faire ou non avec leur physique. Donc je suis un peu mitigée là-dessus. Je saurais pas trop vous répondre. Je vais quand même dire pour, mais voilà, vous avez compris mon avis quoi. Ensuite, pour ou contre la chasse? Alors, sujet assez controversé, la chasse. Alors moi, je vais dire contre. Genre, les gens font ce qu'ils veulent. Genre, si quelqu'un me dit je vais à la chasse, je vais pas lui dire ah mais t'as pas honte, nanana. Genre, enfin voilà, chacun fait ce qu'il veut. Genre, moi, si on me demande mon avis et qu'on me dit par exemple toi t'es pour ou contre la chasse ou est-ce que toi t'irais à la chasse, je vais dire contre parce que déjà je vois pas comment on peut avoir du plaisir à tuer des animaux. C'est un truc que je ne comprends pas. Moi j'aime tellement les animaux, ils sont tellement mignons et tout et juste les observer comme ça dans leur état naturel je suis pour, mais les tuer ou même la pêche c'est la même chose, je ne comprends pas. Blesser un poisson, certes après tu le relâches, mais enfin tu l'as quand même blessé, genre tu l'as quand même... Le poisson il t'a rien fait, il est là, il vit sa petite vie de poisson, et toi t'arrives, tu lui mets un énorme hameçon dans la gueule, ou alors tu vas le bouffer. Donc j'ai un peu de mal avec les gens qui font ça pour le plaisir. Pour ce qui est le fait de tuer des animaux pour manger ou tuer des poissons pour les vendre et les manger aussi, c'est un autre débat, parce que moi je ne suis pas végétarienne, donc je mange des animaux morts aussi en soi, mais pour moi, la chasse, c'est un peu connu comme étant un loisir. Un loisir, c'est quelque chose que tu aimes faire, qui te fait plaisir. Et je vois pas comment on peut éprouver du plaisir à tuer des animaux. Pour moi, c'est inconcevable. Je ne comprends pas ce loisir, cette passion. Il y en a qui sont passionnés de ça. Je comprends pas. Donc, contre. Ensuite, pour ou contre, mettre plus de 1000 € dans un achat arctique. Alors, pour... Ces crabes sont trop bonnes, hein. La vérité. Alors, moi... J'ai déjà dépensé beaucoup d'argent dans tout ce qui est technologie, donc je serais mal placée pour dire que ouais, dépenser 1000 € dans un truc, mais vous êtes fous. Je l'ai déjà fait. J'ai acheté un ordinateur à mes 600 balles. Enfin voilà, j'aime bien acheter des trucs chers quand c'est de la technologie, parce que de toute façon on n'a pas le choix, c'est cher. Tout ce qui est appareil photo, ordinateur et tout ça. Par contre, mettre plus de 1000 € dans un sac, ou dans des chaussures, ou dans des fringues, enfin dans des trucs qui n'ont pas de valeur, enfin j'ai du mal à comprendre. Mais en fait, je dis peut-être ça parce que j'aime pas la mode, du coup c'est vrai que je comprends pas comment dépenser plus de 100 balles. Déjà plus de 100 balles dans des fringues ou dans des chaussures, déjà je trouve ça un peu excessif. Mais des trucs qui coûtent plus de 1000 balles. En plus, les chaussures, c'est le truc qui se salit, qui s'abîme le plus vite et le plus. Et à la fin, quand tes chaussures elles sont mortes, bah tu vas acheter tes chaussures dans la poubelle des chaussures à 1200 balles quoi. Au final, c'est pas des investissements que je trouve assez rentables. Les fringues, c'est pareil, ça s'abîme, ça se troue, ça se tache, ça se... Bon. Je suis un peu mitigée aussi. Donc je dirais pour... je le fais. Mais bon, je pense qu'il faut réfléchir un peu avant de faire des gros achats comme ça. Les achats juste compulsifs de luxe... je comprends pas. Ensuite, prochain pour ou contre. Pour ou contre le mariage pour tous. Je vais vous poser une question. On va rester lucide 2 minutes. Pour ou contre le mariage? Pour moi, c'est la seule question à se poser. Il n'y a pas de mariage pour tous. Il n'y a pas de mariage gay. Il n'y a pas de mariage bi. Pour ou contre le mariage? Voilà. Pour moi, il n'y a pas de distinction à faire entre les gens. Pour ou contre le mariage? Pour le mariage, si les gens ils ont envie de se marier, si ça leur fait plaisir qu'ils soient en couple avec un mec, une meuf, une personne trans, peu importe son genre, son sexe, on s'en fout. Pour moi, si les gens ils ont envie de se marier, j'ai rien à dire à propos de ça et j'ai pas assez envie de me marier pour donner un avis là-dessus et je suis pas lesbienne ou gay ou tout ce que vous voulez pour donner encore moins un avis là-dessus. Ça ne me concerne pas et ça ne va jamais me concerner. Donc pour, les gens font ce qu'ils veulent, j'en ai rien à carrer et voilà quoi. Au contraire, je trouve ça mignon le mariage. Ensuite, pour ou contre la discrimination positive. Alors pour moi, la discrimination positive, ça n'existe pas. Dans discrimination positive, il y a discrimination. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc pour ou contre la discrimination, contre. Je pense que le sujet est porté par rapport au travail, puisque pour ceux qui ne savent pas, la discrimination positive, c'est
embaucher des gens parce qu'ils sont noirs, etc. et qu'ils ont besoin de quotas dans leur entreprise. Il faut tant de noirs, tant d'arabes, tant d'asiatiques, machin, tant de femmes. Non, pour moi, la discrimination positive, ça reste une discrimination, qu'elle soit positive ou non. Voilà, c'est juste pour atténuer le truc, mais pour moi, non. D'ailleurs, les gens qui font la discrimination positive, c'est des gens racistes. Donc faut arrêter d'encourager les gens racistes au bout d'un moment. Quand on embauche quelqu'un, il faut l'embaucher par rapport à ses compétences. Et je pense que les CV devraient être anonymes, qu'on devrait même pas mettre notre nom sur le CV, pas de photo, juste un numéro de téléphone ou un moyen de contact, et qu'on devrait juste avoir un entretien d'embauche par rapport à nos compétences. On embauche quelqu'un parce qu'il est compétent et pas parce qu'il est de telle couleur ou de tel sexe ou de tel truc. Non. Certes, des gens se font discriminer par rapport à leur nom, leur prénom, leurs origines, leur couleur de peau, leur orientation, leur sexe, machin. Mais pour moi, tout ça devrait se faire en mode anonyme. Voilà. Ou alors peut-être que des entretiens téléphoniques. Donc contre la discrimination positive, mais pour l'anonymat des CV et de l'embauche en général. Alors, pour ou contre le coming out? Ça c'est une question difficile. Je suis pour le coming out. En fait, je suis pour, mais je ne comprends pas. En fait, pour moi, le coming out, ça devrait même pas exister. Déjà, notre orientation sexuelle ne concerne personne d'autre à part nous et la personne avec qui on est en couple, normalement. Enfin, les hétéros ne le font pas, donc je vois pas pourquoi les personnes avec d'autres orientations devraient le faire. Après, par la force des choses, c'est devenu nécessaire. Je suis quand même pour le coming out parce que pour moi, si les gens le font et qu'ils éprouvent le besoin de le faire, c'est que c'est important pour eux. Et si ça leur permet de se sentir mieux, d'être plus eux-mêmes et d'être vraiment en adéquation avec la personne qu'ils montrent et qu'ils sont réellement, je vois pas pourquoi je serais contre le coming out. Mais après, c'est vrai que je comprends pas trop pourquoi encore en 2021 on doit en faire. Mais bon, apparemment, pour certains, c'est nécessaire, donc voilà, je vais dire pour. Pour ou contre le terme influenceur. J'avais déjà fait une vidéo sur ma vision sur les influenceurs, je vous la mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. J'avais déjà parlé de ça, je crois. J'ai la bouche sèche. Le mot influenceur, pour moi, c'est une conséquence d'un créateur de contenu, mais ça n'a jamais été un métier. Mais après, c'est pas vraiment la question c'est le terme influenceur. Moi, je suis dans la communication digitale, donc c'est vrai que le mot influenceur, on l'entend à toutes les sauces. C'est un terme générique qui fait qu'on comprend mieux de qui on parle, parce que quand on dit créateur de contenu, c'est un peu vague, je trouve, c'est un peu vaste, on comprend pas trop, alors que influenceur, on comprend direct que c'est, par exemple, sur Instagram ou YouTube ou TikTok. En fait, moi, je suis contre le fait de dire qu'influenceur est un métier. Pour moi, ce n'est pas un métier. Certes, vous influencez les gens, mais être influenceur, non, ce n'est pas un travail. Genre, n'importe qui peut être influenceur. Moi, si je dis à ma mère, ah, j'ai vu ce film, il est trop bien, et que du coup, elle va voir ce film, ça veut dire que je suis une influenceuse. Non, non, influencer les gens, ce n'est pas un métier, c'est une conséquence. Créateur de contenu, c'est un métier. Vidéaste, animateur de concept, oui. Mais le terme influenceur pour désigner un métier, non. Je suis contre. Et le terme influenceur en général, en fait, c'est un terme qui est pratique parce qu'il est général et qu'on n'a pas besoin de dire sur quelle plateforme la personne est. C'est un terme que tout le monde comprend, que tout le monde utilise. Donc c'est un peu... je sais pas trop en vrai, je sais pas. Moi je suis plus... oui, je suis pour le terme influenceur, mais c'est pas un terme que j'apprécie spécialement. Et pour moi il est plutôt péjoratif parce que ça veut dire que... eux ce sont des influenceurs et nous sommes les influencés. C'est un peu péjoratif je trouve. D'ailleurs il y a une vidéo là-dessus de un créatif, si vous l'avez pas vue, elle est super intéressante, qui parle vraiment plus en profondeur de ce sujet. Donc je vous la mets dans la barre d'infos et il explique aussi pourquoi, d'où ça vient le terme influenceur, etc. Je vous conseille d'aller voir sa vidéo, il saura mieux vous aiguiller que moi par rapport à ça. Ensuite, dernier pour ou contre les placements de produits. Pour si c'est bien fait et surtout si c'est honnête. Moi je connais des créateurs de contenu qui sont très honnêtes dans leur placement de produits, ils ne cachent rien, ils font des collaborations avec des marques avec qui il y a quelque chose à créer, avec qui il y a une bonne entente, qui vendent pas de la merde. Je ne citerai pas de nom pour les gens qui font ça, mais en tout cas moi j'en connais certains, ceux que je suis en majorité, ils sont comme ça. Leurs partenariats sont toujours honnêtes, il n'y a aucun problème, et en général leur communauté, elle ne dit rien par rapport à ça, puisque quand c'est bien fait, que c'est honnête, et que ça a du sens pour le contenu qu'on propose et pour notre communauté, moi j'y vois aucun inconvénient. Après il y a toujours des dérives comme tout, il y a toujours des gens qui abusent en fait, et avec les partenariats c'est quand même devenu de l'argent un peu plus facile. Pour certains, je parle notamment des candidats de télé-réalité, eux s'en fichent carrément de ce dont ils font la promotion, ils s'en fichent carrément de le dire oralement ou à l'écrit ou voilà, ou alors ils le cachent. Quand c'est mal fait et quand c'est caché et quand c'est pas honnête, je trouve que ça dégrade un petit peu l'image des autres créateurs de contenu, des autres influenceurs. Donc quand c'est mal fait, contre, et quand c'est bien fait,
pour. Bon voilà tout le monde, j'ai fini mes pour ou contre, j'ai pas fini mes crêpes mais je vais les finir après la vidéo. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce dans les airs pour m'encourager. Si vous avez d'autres pour ou contre pour une prochaine vidéo de ce style, n'hésitez pas à le mettre sous cette vidéo en commentaire. J'irai les voir et les liker et je répondrai peut-être dans une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.